Salam tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Atlas Foot Média, la chaîne dédiée au foot et au sport marocain. Vous avez vu la nouvelle hier, la triste nouvelle. Malheureusement, Amin Harit qui s'est blessé gravement au genou. J'ai regardé ce match et j'avais malheureusement un mauvais pressentiment. D'autant qu'on l'avait vu assez confiant lors de la conférence de presse. Lorsqu'un journaliste l'a interrogé, il lui a demandé s'il ne craignait pas les blessures avant le mondial. Harit s'est permis de dire la seule façon de se blesser, c'est de faire attention à ne pas se blesser. Et voilà, là on peut dire que clairement il n'a pas fait attention. Il a mis son genou, franchement il aurait pu se retenir. Après l'action elle est quand même compliquée parce que c'est une balle en profondeur déviée par Guendouzi. Le joueur il arrivait sur le côté. Donc le joueur adverse, je veux dire, qu'il a fauché, était d'abord derrière, puis sur le côté. Lui, il a voulu jouer le ballon. Mais voilà, franchement, on peut pas trop lui reprocher. C'est quand même un peu bête quand même. Quand tu sais qu'il y a le mondial, tu dois quand même faire attention à ne pas te jeter comme ça, quoi. Comme ce qu'il a fait, quoi. Parce que franchement, c'est un peu bête aussi, c'est un peu bête. Ouais, c'est un peu bête, mais bon rétablissement à lui. Espérons qu'il revienne assez tôt, quoi. Mais bon, la blessure est assez grave quand même. Avec les croisés, le genou est touché, la rotule est touchée. Il en a pour minimum 3-4 mois, sans parler de la rééducation qui peut prendre aussi du temps. Ce qu'on peut dire et ce qui est sûr, c'est que la saison est terminée. La saison est terminée. Je vois pas de miracle arriver. C'est impossible. Après, maintenant, on se pose la question du remplacement. Il faut bien le remplacer. Et voilà, parce que il y a des joueurs marocains qui ont déjà fait le départ pour le Qatar, pour la Coupe du Monde. Mais maintenant, il faudra le remplacer. Alors plusieurs noms qui circulent. Donc, il faut faire attention aux rumeurs. Il y a ce matin une grosse information qui circule disant que Brahim Diaz pouvait potentiellement remplacer Harit. Il a réussi à changer sa nationalité sportive, et qu'il était dans la liste des réservistes. Moi, je n'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que il n'a jamais clamé son amour pour le Maroc, ce joueur, premièrement. Voilà. Et puis, je ne comprends pas pourquoi le convoquer après une blessure. Si c'était un joueur très important, tu le convoques dès le début, quoi. Tu fais les démarches pour changer les papiers rapidement. Donc je ne crois pas trop à l'information de Radio Mars. Après White and See, comme on dit en anglais. Après la deuxième option, c'est les trois réservistes. Donc il y a Ryan Maillet, que j'apprécie beaucoup moi personnellement, même si dernièrement il n'a pas été vraiment au top. Mais c'est un joueur qui s'implique, respectueux, qui se comporte bien, qui s'est bien intégré au groupe. Il y a Younes Belhanda. Mais Belhanda, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Hamdallah. Et apparemment les deux, c'est pas au niveau de relationnel, c'est pas terrible. Donc je vois pas Regragui prendre le risque de ramener un joueur qui va s'embrouiller entre guillemets avec Hamdallah, sachant que Hamdallah, on en a besoin parce qu'au niveau de l'attaque, c'est pas terrible. Troisième option, il y a Mounir El Haddadi, mais Mounir El Haddadi c'est malheureusement mal comporté sur les réseaux en retirant des photos. On le voyait porter le maillot du Maroc. Mais bizarrement, hier, il a remis une photo sur sa story Instagram avec le maillot du Maroc. Je ne vois pas aussi Regragui pardonner ce genre de choses, quoi. Le petit Rahimi. Donc voilà, après Rahimi, moi, j'ai bien aimé avec l'équipe du Chan, avec l'équipe locale, mais avec l'équipe il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas su prendre sa chance lorsqu'on lui a donné, notamment face à l'Égypte, où il avait fait une entrée catastrophique. Il y a aussi un joueur qui peut très bien le remplacer. Il s'agit de Anas Zarouri, qui joue en D2 anglaise, qui est très bon. Donc il est déjà à 6 buts en 14 matchs, 2 passes décisives. C'est pas vraiment le même poste. Là, il joue plus ailier gauche, mais bon, ça reste un milieu polyvalent. Très bon, très technique. C'est un sorte d'Ilias Cher un peu. Donc pour moi, je mettrais bien une petite pièce dessus, comme on dit. Pour moi, ça serait vraiment une belle option, ce joueur. J'aime beaucoup. Peut-on prendre le risque de ramener un nouveau joueur? J'ai envie de dire que oui. Parce que là, comme vrai nouveau joueur, il s'agit de Khanous. Donc pourquoi pas le tenter? Donc, il reste un match amical pour peaufiner tout ça. Donc wait and see. Donc voilà, c'était juste pour vous donner quelques informations. C'est la matinale.
Prenez soin de vous et de vos familles et un bon rétablissement. Allah Shafi pour notre jeune joueur Amin Harit. Voilà. Force à toi Amin Harit. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. On vous donne rendez-vous ce soir à 21h30 pour un live d'Arija en compagnie du frère Sofiane Bleu et Mustapha. Je rappelle qu'il y a aussi des lives en français toute la semaine, des lives actus réalisés par moi-même. Un live tous les vendredis soirs par le frère Mounir. Voilà, c'est un live en français à 23h. Donc voilà, pas mal de choses à venir avec cette Coupe du Monde. Prenez soin de vous. Salam alaikum, salut, ciao.